Coucou tout le monde, comment est-ce que ça va? Je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé toute la place à la colère et à la tristesse. Vraiment. J'ai eu une très mauvaise nouvelle vendredi matin parce que je mettais en place un beau projet qui me tenait à cœur et puis ça n'a pas abouti malheureusement. Et du coup, j'étais très triste, très en colère. Et j'ai dit, surtout à mes proches, laissez-moi pendant un petit moment de la place, du temps, de l'espace pour évacuer. Sinon, ça va durer 15 plombes. J'ai laissé toute la place à la colère et à la tristesse. En très peu de temps, le truc est passé. La toxicité est partie. Alors, ce soir, donc dimanche soir, ce soir, 2 jours après, j'ai parlé avec de nombreuses personnes de cet échec qui n'en est pas un. C'est juste que, voilà, fallait juste accepter le fait que la route ne s'arrêtait pas là, elle continuait un peu plus loin. Et j'étais dans ma douche, j'ai commencé à chanter parce que, comment dire, je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Allez, je le dis. Je parle plusieurs langues depuis toute petite. Et voilà, c'est des langues qui m'ont jamais lâchée. Et du coup, là, en pleine conscience, je chante pour accueillir mes émotions. Et puis, je vois un animal horrible, en fait, à ce niveau-là, là. Donc, je pense qu'il représentait ma colère. Et juste en dessous, il y avait un tigre, un lion. Ouais, un tigre. Donc, je pense c'était plus le côté solaire, donc le chakra, le chakra du plexus solaire, la joie, qui se faisait mais défoncer. Et du coup, la colère a bouffé ma joie, quoi. Bien, sauf que la joie a repris vie. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre. Le tigre a repris vie parce que je lui ai autorisé, je l'ai autorisé à reprendre vie et surtout, on a tous besoin de joie, donc voilà. Et j'ai regardé cette bête-là et puis je lui ai dit, donc tout en chantant, hein, écoute, mec, t'as assez bouffé ma joie jusque-là. Ah ça se voit, hein, t'as de la ténacité, t'es très vif, t'es sans scrupules, hein, t'es du genre très... une furie, quoi. C'est une panthère, un dragon, mais très vif, noir, mais comme un poisson-chat. Et qui réfléchit pas, hein. Qui réfléchit pas, qu'attaque comme ça de bête de brute de coffrage. Et du coup, je lui ai dit, c'est soit tu te barres, tu t'en vas, ou alors, parce que moi j'ai besoin de toi, en fait. J'ai pas envie que tu t'en ailles, par contre, j'en ai marre que tu détruises tout comme ça, surtout ma joie, en fait. La joie, c'est notre ami, parce que s'il n'y a plus de joie, toi, tu n'existes plus non plus, en fait, hein, c'est simple, hein, parce que sinon, je n'ai rien. Donc, en fait, je lui ai dit, c'est à toi de t'adapter, c'est pas à moi de m'adapter à toi. C'est à toi de t'adapter à moi, à nous, à toutes les émotions qu'il y a ici. Mais tu prends trop le dessus, donc tu te calmes. Et du coup, il ne s'est pas trop laissé faire, mais il a réussi. Il a accepté de se laisser dompter, parce que sinon,
bah, il allait finir mort ou il allait jarter. Je lui ai même dit, ne t'inquiète pas, parce que tu pourras attaquer quand il le faudra, quand ça sera le moment et que je te le demanderai, pour protéger, pour calmer les colères des autres qui viendront faire des soins auprès de nous. Cet animal-là a accepté, parce qu'il avait vu l'enjeu. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ça sera un très bon choix en fait. Je lui ai dit, regarde. Et là, je lui ai montré comme dans Avatar. Vous savez, ce gros dragon là je sais plus comment il s'appelle là, le mec là qui est pas un avatar à la base, mais qui du coup qui est pas bleu là. Il arrive à dompter le plus grand dragon de l'île. Et ils ne font qu'un, ils se comprennent. J'ai dit, je veux vivre ça avec toi. Il a accepté. Et là, je lui ai dit merci, parce que j'ai vraiment besoin de toi, on va faire du beau travail ensemble. Et là, j'ai commencé à chanter dans une beaucoup plus douce mélodie, mais vraiment une mélodie de célébration. Et ça a été magnifique, mais tellement magnifique. Et même mon chant était magnifique. Dommage, je ne l'ai pas enregistré, mais j'étais vraiment très contente. Je suis pas Céline Dion, hein. Puis franchement, tant mieux, parce que, bon, voilà. Mais, et du coup, à la fin, minute, et à la fin, quand j'avais terminé de lui dire merci et de célébrer le moment, et ben, j'ai une grosse boule qui a fait voilà. Du genre, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui est parti. Et donc, je trouve ça merveilleux. Et pour dire que du coup, je pourrais expliquer que c'est facile, en même temps, c'est compliqué de faire ce genre de choses. Mais on dit le mental, j'étais la première à le dire, mais le mental, il est super parce qu'en fait, quand il est bien dans le bon sens, qu'il tourne dans le bon sens, il peut vraiment nous servir. Parce qu'il nous torture quand même, hein. Et il est très limité et il a peur, mais après il fait confiance, hein, parce que voilà. Puis c'est très bien les peurs quand c'est géré et puis que c'est pour nous protéger, voilà. Mais là, du coup, le mental, il m'a permis de mettre en image ce qui se passait à l'intérieur. Et du coup, j'ai pu voir l'histoire qui se passait à l'intérieur de moi. La découverte de soi, c'est ça. Alors oui, c'est très subtil. Ça peut paraître fou. Mais en fait, et si ça se passait vraiment comme ça à l'intérieur, quoi. C'est notre monde intérieur. C'est, voilà. Donc, toutes les images que vous avez vues depuis toute petite, tout petit, en fait, vous les avez stockées là. Et le mental va se servir de ces images-là pour créer l'histoire qu'il y a à l'intérieur de vous et vous expliquer ce qui se passe réellement. Et après, votre cœur, lui, ben, il fait le travail. Voilà. Si vous voulez que ce soit beau, ben, il n'y a plus qu'à modifier et puis aller en vous, quoi. Voilà. Bref.